Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les scorpions. Donc gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde euh, cette fois-ci. Donc si jamais il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les tirages des autres signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant dans votre tableau astrologique, car ils affectent également vos relations personnelles. Si vous ne les connaissez pas, ces signes-là, vous pouvez les connaître en allant chercher le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Euh, pour ceux qui reviennent sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que l'ordre des tirages est différent à chaque fois. C'est parce que j'ai choisi maintenant de faire en premier les tirages qui ont été le plus vus la fois précédente et je termine par ceux qui ont été le moins vus. Pour deux raisons. La première, c'est que il y a certainement plus de gens qui regardent certains signes, donc ceux-là, je veux les faire en premier. Et aussi, d'un autre côté, ça vous laisse la main pour avoir votre signe qui sort plus tôt. Donc vous pouvez, pour ça, vous pouvez liker, commenter, partager. Ça aide les vidéos à être plus vues. Donc comme ça, ça vous laisse la main là-dessus. Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe ces tirages? Alors ici, il y a une dynamique entre deux personnes. La ligne du haut, ce sera les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous voulez être, quelqu'un avec qui vous pensez, à qui vous pensez très fort. En dessous, ce sont vos énergies. Gardez bien en tête que comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interversées. Okay, tant que l'histoire est la vôtre, c'est votre tirage. Ici, vous avez l'énergie générale du tirage et on va voir ensuite avec les cartes en dessous où cette situation mène. Et en dessous, il y a la guidance pour vous aider dans cette situation. Okay, et je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant de les avoir sur la table. Donc je commence par ça tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci? J'ai vu quelqu'un tenir un verre de vin à la lumière pour voir s'il n'y avait pas de traces sur le verre. Donc je pense que quelqu'un essaye de préparer soit une surprise ou un événement à célébrer, quelque chose. Et cette personne, elle est vraiment focalisée sur le détail, sur le fait qu'elle veut que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas de couac, que les choses soient parfaites en quelque sorte. Donc elle vérifie tout, peut-être même plusieurs fois, mais en tout cas elle vérifie bien certaines choses, certains détails. Donc c'est peut-être vous qui faites ça, c'est peut-être votre personne, mais en tout cas ici c'est ce que j'ai ressenti. Le deuxième message que j'ai eu, j'ai vu la lettre Y, donc ça peut vous parler, c'est peut-être la première lettre d'un prénom ou d'un nom ou d'un lieu même. Mais comme je reçois les messages en anglais en général, le Y, ça se dit why et ça veut dire pourquoi en anglais. Donc peut-être que là, la focalisation, ce à quoi vous devez réfléchir, c'est le pourquoi vous faites les choses, quelle est la motivation profonde de ce que vous faites dans cette situation. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que votre motivation va vous mener là où vous voulez être? Ça peut être aussi un questionnement que vous avez besoin de faire, en fait. Troisième message que j'ai vu quelqu'un qui grimpait dans un arbre et qui essayait de capter l'attention de quelqu'un par-dessus un mur. Donc peut-être que quelqu'un a mis des barrières, un mur entre vous et elle, et du coup vous essayez de capter son attention. J'ai ressenti de bonnes énergies de la personne en tout cas qui était dans l'arbre, c'était peut-être vous, c'était peut-être l'autre personne, mais je pense qu'il y a une envie de recontacter quelqu'un après avoir eu une barrière, un break, quelque chose comme ça. Mais j'ai ressenti de belles énergies ici. Donc, et je pense que ce recontact ou ce contact, cette demande d'attention était bienvenue. Ensuite, j'ai vu un feu de cheminée. Le feu de cheminée, pour moi, ça parle de l'hiver, mais
c'est avoir un environnement chaud, agréable. Donc il y a cette chaleur, cet environnement agréable ici que peut-être quelqu'un essaie de mettre en place pour cette situation, essayer d'avoir un environnement confortable, créer cet environnement confortable. Donc essayer voilà, raviver le feu aussi peut-être. Donc il y a cet élément-là. Et le dernier message que j'ai eu, j'ai d'abord vu devant une école et après j'ai vu un cahier de texte. Donc ici, ce que ça m'évoque, c'est réapprendre à gérer son temps peut-être avec le cahier de texte dans la semaine. Réapprendre à essayer de faire tout ce qu'on a besoin de faire dans une semaine, essayer de s'organiser, de réapprendre à s'organiser peut-être. Il y a ce côté de apprendre puisque j'ai vu l'école et le cahier de texte. Donc je pense que c'est autour de la façon dont on gère son temps. Donc peut-être que quelqu'un a besoin de faire ça, peut-être de créer du temps, de mettre du temps, comment dire, je perds mes mots, prévoir du temps pour quelqu'un, voilà, dans son agenda, entre guillemets. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des tarots ici. Ça paraît assez clair la situation et surtout avec les messages que j'ai eus, je pense vous allez savoir tout de suite si c'est votre situation. Votre personne, dans ses pensées, il y a le 10 de bâton à l'endroit. Donc ici, cette personne, elle pense à toutes les choses qui ont été lourdes et difficiles par le passé, tout ce qui a été fait dans cette connexion. Il y a certainement beaucoup... Alors, il se peut que vous étiez ensemble pendant longtemps. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses de mise en place. Ça a été compliqué, difficile. Et ça n'a peut-être pas complètement abouti, mais en tout cas, cette personne, elle veut que toutes ces choses difficiles, ça s'arrête un peu. Parce que c'est ce qu'elle a en tête ici, quand je vois les autres cartes qu'il y a là, je pense que c'est quelque chose qui l'a fait hésiter. Je pense que c'est quelque chose qui la gêne, ok? Et c'est pour ça qu'elle pense à ça. Dans son cœur, dans ses sentiments, ici, il y a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, ça parle de essayer de revisiter une situation. On se dit, est-ce que j'ai raté une occasion ici? Est-ce que ce qu'on m'a offert, c'était trop beau pour être vrai? Est-ce que j'ai bien fait de dire non? Est-ce que j'y reviens ou pas? C'est ce genre de questionnement. On regarde un petit peu qu'est-ce qui a été offert là. Donc peut-être que vous avez tenté quelque chose avec cette personne, tenté ou retenté, tout dépend. Et cette personne, elle regarde la proposition, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui est bon de faire ici. Et je pense que c'est lié à ces choses qui sont lourdes ici, qu'elle a en tête. Dans ses intentions, il y a la force à l'envers. Ici, cette personne, elle n'a plus envie de retenir ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle a à faire. Je pense que les choses qu'elle a gardées en elle, je pense que cette personne, elle veut les lâcher. Elle n'a plus envie de se retenir, de dire ou de faire quelque chose. Donc là, son intention, c'est voilà, de lâcher du lest un petit peu et de dire ce qu'elle a sur le cœur, certainement. Elle n'a plus envie de faire peut-être bonne figure ou de dire quelque chose. S'il y a un problème, elle va le dire, je pense. Elle va avoir besoin de le lâcher. Elle ne va pas essayer de retenir ça. Ok? Parce que c'est trop difficile. Voilà, par rapport à ce qu'il y a, je pense que c'est le moment puisqu'il y a un questionnement au niveau du cœur ici. Dans ses actions, il y a la reine d'épée à l'endroit. Donc, dans ses actions, cette personne, elle va être extrêmement franche, elle va créer un environnement d'honnêteté. Elle ne va pas passer par 4 chemins dans ce qu'elle a à dire ou à faire. Tout ce qui ne lui convient pas,
elle va le laisser derrière, l'ôter de sa vie, et tout ce qui lui convient, elle va le garder. Donc ça va être, elle va avoir cette attitude d'honnêteté, de dire les choses, tout ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Peut-être les choses par le passé qui se sont passées, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien. En tout cas, elle va vous dire la vérité. Et elle va faire les choses en fonction de ça aussi. Donc ici, je pense que c'est possible que cette personne pose des conditions, parce que si elle hésite, c'est parce que quelque chose était difficile. Elle n'a pas envie de se retenir là-dessus. Elle n'a pas peut-être plus envie de se retenir, de vivre quelque chose parce que il y a quelque chose de difficile qui se passait, et elle n'a pas envie de retourner dans ce genre de situation si c'était une personne du passé. Donc là, il y a des conditions posées, je pense. Si c'est une nouvelle personne, elle craint peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être difficile dans cette connexion, et du coup, elle va dire les choses, elle va les poser. Elle va poser ses conditions avant d'investir quoi que ce soit dans cette connexion, dans cette relation. De votre côté, ici dans vos pensées, il y a le 7 d'épée à l'endroit. Donc ici, vous essayez de mettre un plan sur pied, vous essayez de trouver une stratégie parce que vous ne voulez pas vous rater. Vous êtes peut-être un petit peu maladroit, en tout cas vous avez peur de l'être, mais vous réfléchissez à comment vous pouvez faire pour régler la situation. Je pense que ici, vous essayez de revenir vers cette personne par rapport aux autres cartes que je vois là. En tout cas, vous essayez d'arranger quelque chose. Donc, je pense que ici, c'est soit reprendre une histoire qui n'était pas terminée, soit en commencer une qui est mal partie, qui était mal... qui n'avait pas des bonnes bases pour commencer, et du coup qui n'a pas eu lieu. Donc ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais c'est ce que je vois ici. Dans votre cœur, il y a le soleil à l'envers. Donc le soleil à l'envers, c'est d'être un peu plus clair sur ce qu'on ressent. Aussi, je pense que vous avez envie d'être à nouveau heureux avec cette personne. Cette personne, pour vous, elle représente le bonheur, et vous êtes vraiment clair là-dessus. Il y a certainement des choses que vous apprenez qui vous éclairent sur la situation, et ça vous aide à mettre quelque chose en place ici dans votre tête. Donc pour vous, cette personne, elle est très importante. Elle vous manque certainement. En tout cas, c'est cette personne, elle a vraiment un effet solaire sur vous. Elle vous illumine. Donc, je pense que cette personne vous manque, et vous essayez de la récupérer. Vous mettez un plan en place, et vous avez peur que cette personne refuse. Il y a des conditions de son côté. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, dans vos intentions, il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vouloir revenir vers quelqu'un. On ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas passer outre. Donc là, c'est un retour, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Et par rapport aux autres cartes qu'il y a là, je ne peux pas dire autre chose. Il y a vraiment ça qui me vient ici. Peut-être que vous avez, même si vous n'avez jamais été avec cette personne, je pense que quand vous avez rencontré cette personne, vous ne l'avez jamais oubliée. Okay, donc ici, je pense que vous voulez revenir vers cette personne et essayer de recréer ce bonheur, ou de le créer. Dans vos actions, vous avez le 8 de bâton. Très forte carte d'action. Ici, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez certainement beaucoup communiquer et mettre des choses en place pour un changement rapide. Et ça sera conforme à ce que vous essayez de mettre en place dans votre tête ici, de manière à revenir vers cette personne parce qu'elle vous rend heureux. Ici, ce qui va être mis en place,
il faudra que ça s'accorde avec ce que cette personne va vous dire aussi. Donc on voit, il y a quand même un certain échange qui est constructif ici, entre deux personnes. Donc l'énergie générale du tirage, ici on a le monde à l'envers. Le monde, c'est la carte des achèvements, des choses qu'on arrive à accomplir. C'est une carte de communication, de voyage aussi éventuellement. Mais là, je pense que l'énergie, elle dit que quelque chose n'a pas abouti et que c'est à l'ordre du jour. Est-ce qu'on termine ce qu'on a commencé? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a là, avec cette connexion? Si vous n'avez jamais été avec cette personne, est-ce que on va faire quelque chose avec ce qu'on ressent là, est-ce qu'on est capable de créer ce quelque chose au lieu de ne rien se dire et de ne rien faire? Je pense qu'il y a cette envie ici de vouloir arriver à quelque chose avec le monde ici à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui doit être regardé, adressé, et on va faire quelque chose par rapport à ça. Ici, avec le roi de bâton à l'endroit, je pense que vous vous sentez en position de faire quelque chose. Vous avez envie de manifester ce que vous avez en tête. Et vous pensez que c'est tout à fait possible de créer quelque chose ici. Vous voulez créer cet environnement qui vous tient à cœur, qui vous motive énormément. Ici, vous avez une très très bonne énergie, très positive pour créer quelque chose. Les bâtons, ici, c'est vraiment une énergie créatrice. Donc, je sens que vous avez une très très forte énergie, une grande motivation. Le 9 d'épée à l'endroit, ça vous inquiète beaucoup. Je pense que vous réfléchissez beaucoup à cette situation. C'est possible que votre personne y pense beaucoup également, parce que toutes les cartes qui sont ici, ça parle de la situation en général. Donc, des fois, je ressens que c'est plus une personne ou l'autre, mais en tout cas, ça vous affecte tous les deux. Donc, ici, on réfléchit beaucoup à la situation. Qu'est-ce que ça va donner? Comment on va faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'organise? Etc. etc. Donc ici, c'est pour arriver à une certaine étape. 4 de bâton. Ici, on arrive à une étape qu'on franchit. Peut-être une étape que vous avez atteint avant, mais en tout cas, vous voulez là y arriver à cette étape. Le questionnement, il est là-dessus. On a envie de retrouver cette personne et de faire quelque chose avec cette personne. Donc ça peut être emménager ensemble, ça peut être se remettre ensemble, tout simplement, ça peut être acheter une maison, se marier, etc. Ça sera différent pour chacun, mais c'est une étape que vous déterminez ensemble. Voilà, vous avez quelque chose en tête, vous y réfléchissez. Il y a beaucoup d'activité mentale par rapport à ça. Avec le 3 de bâton à l'envers, vous êtes peut-être par moments un peu défaitiste par rapport à ça, parce que vous dites que vous n'avez pas... Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, que cette étape, ça ne restera qu'une illusion. Je pense que c'est dû par l'activité mentale qui est un petit peu trop forte ici, mais... Oui, je pense que ici, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous êtes absolument pas sûr que ça va pouvoir se faire. Je pense qu'il y a cette peur derrière tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rendrait extrêmement heureux. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment cette sensation de se retrouver avec l'autre, d'être extrêmement heureux, de se sentir dans son cocon avec cette personne, d'avoir un sens de famille. Ici, en tout cas émotionnellement, on est rempli. On serait rempli ici de
se réconcilier ou de trouver des solutions à des problèmes avec le 5 d'épée à l'envers. Quand c'est à l'envers, cette carte, c'est beaucoup mieux quand elle est à l'endroit parce que ça veut dire qu'on est focalisé sur des solutions. Et là, c'est pour vous deux. Donc, possibilité, je pense que cette personne, elle est ouverte à communiquer. Et ici, avec le 7 de coupe, on va regarder les solutions. Qu'est-ce qu'elles seront, ces solutions? On a peut-être plusieurs choix, plusieurs manières de faire. On va peut-être regarder qu'est-ce qui est le plus important. Peut-être qu'on va devoir hiérarchiser certaines choses. Je dis ça parce que j'ai eu le message du cahier de texte. Peut-être qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qui est très important pour vous, qu'est-ce qui l'est moins. Et en parler ensemble, voir qu'est-ce qui est important pour cette connexion, qu'est-ce qui doit absolument fonctionner et qu'est-ce qui doit être mis en avant. Ça va vous donner un sens de direction ici avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir prendre une décision et savoir dans quelle direction vous allez aller une fois que vous aurez parlé ensemble. Vous aurez parlé de solutions que vous pourriez mettre en place et ces choix que vous pourriez faire. Donc ici, ça vous donnera un sens de direction. Ça risque de vous déstabiliser quand même. C'est un petit peu arriver en terre inconnue avec le 2 de denier à l'envers. On se sent un petit peu instable. Il faut s'adapter et c'est pas facile. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, peut-être que vous travaillez énormément, peut-être que ça peut être pas mal de choses. En tout cas, ça vous demande beaucoup, mais c'est un exercice ici. Prends une décision et on s'adapte. Avec la reine de denier à l'endroit, ici vous allez vraiment créer un environnement chaleureux, de façon à ce que l'autre se sente bienvenu. Donc ça me fait penser à ce message du feu de cheminée, cette chaleur, ce confort qu'on crée. L'énergie de la reine de denier, c'est ça. C'est créer cet environnement chaleureux qui nous nourrit émotionnellement, spirituellement, et qui nous donne un sens de stabilité aussi. Donc avec le 9 de denier à l'envers, ici, on ne veut plus être célibataire. On a besoin de l'autre, on a envie de l'autre. Donc on va vraiment se focaliser là-dessus. On va essayer d'être là pour l'autre. Donc on a peut-être peur ici que ça ne se passe pas avec le 6 de bâton à l'envers. On a peut-être peur que quelqu'un prenne la fuite, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne va pas être assez bon en essayant de faire ça, que ça ne réussisse pas. Donc c'est des peurs ici, je pense. Donc ici, besoin de se rassurer quelque part avec l'as de coupe à l'envers. Besoin de se rassurer là-dessus qu'on est capable de faire ça. Et qu'on a grandi spirituellement avec ce qui s'est passé. Déjà, on a beaucoup appris. Le 5 de denier à l'endroit, c'est quand on se sent laissé de côté. On se sent, on est quitté, on est laissé tout seul, on se sent seul. À l'envers, c'est on en fait quelque chose, on en ressort grandi. Donc ici, quelqu'un peut-être est parti, on a besoin de se guérir émotionnellement et on a grandi à travers ça. Donc ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider à retrouver cette motivation, cette confiance, et je pense que c'est ce qui justifie le roi de bâton ici. Donc on a besoin de l'autre, on veut l'autre, et on a ses peurs, peut-être qu'ils sont encore là, mais en tout cas on a beaucoup appris. Et ensuite, avec le 7 de denier à l'endroit ici, on va planter des graines pour le futur, pour
pour avoir une récolte, entre guillemets. Donc ici, on va mettre des choses en place pour l'avenir, en espérant que tout se passe pour le mieux. Donc ici, ça va vraiment vers ça. C'est un très beau développement ici, très sain. Et je pense que vous avez une personne avec qui il est possible de faire des choses. Mais il va falloir bien s'adapter, bien s'organiser et ne pas faire de boulettes, entre guillemets. Donc ici, donc qu'est-ce que la guidance, elle vous dit de faire ici, dans cette situation, pour vous aider? L'énergie qui va vous aider, ici, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je tire cette carte. Vous avez la carte numéro 32, la présence. Votre présence sera extrêmement importante. Alors, je vais prendre la carte pour vous lire le message. Donc ici, c'est l'énergie qui va être aidante pour vous dans cette situation. Donc si je vais d'abord vous lire le message, il dit: l'énergie de la présence soutient notre capacité à focaliser notre entière attention et à rester dans l'ici et maintenant. Donc ici, peut-être que votre présence manquait auparavant, ou que vous n'étiez pas complètement tourné vers cette relation, pas assez. Et maintenant, l'énergie qui va vous aider, c'est vraiment se focaliser sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à mettre en place, être à 100% présent. Et ni dans le passé, ni dans le futur, ne pas trop se projeter, ne pas trop penser au passé, mais être dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Ok? Et votre présence est importante. Donc, ici, vous pouvez vous aider avec cette énergie en méditant visuellement sur cette carte pour vous imprégner de cette énergie. Vous pouvez appuyer sur pause pour le faire. Donc, l'énergie aidante, la présence. Donc, le 3, oui, je vous ai pas dit, le 3, c'est une énergie de construire ensemble, de faire grandir quelque chose pour être ensemble avec le 2. Donc, être présent, avoir cette énergie constructive pour un rassemblement de deux énergies ici. Ensuite, vous avez la carte du jardin secret, vous avez le pardon. Ça, c'est un conseil. Cette carte, elle dit: une fleur froissée donne toujours un doux parfum. Ok. Donc même s'il y a eu des choses difficiles par le passé, il y a toujours quelque chose de bon à retenir de ça. Donc ici, l'important, c'est de pardonner. Si vous avez quelque chose à pardonner à cette personne, sachez que déjà, d'abord, vous le faites pour vous-même avant de le faire pour cette personne. Mais aussi, ça peut être vous pardonner à vous-même si vous avez l'impression d'avoir manqué à quelque chose. Surtout parce que vous avez la carte de la présence ici. Si le problème, c'était votre présence, pardonnez-vous. Il y a possibilité ici de recommencer à partir du moment où vous laissez cette énergie de j'ai pas fait ce qu'il fallait et de se lamenter là-dessus. C'est pas une énergie aidante, ça. Donc pardonnez-vous ou pardonnez à la personne si c'était votre personne qui n'était pas présente, de manière à pouvoir recommencer. Ok. Ensuite, dans la carte du Moonology, vous avez eu: qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière, de relâcher? Vous avez la lune décroissante. Donc là, c'est activement, par de l'action, qu'est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser. Ici, c'est relâcher des choses négatives. Des choses peut-être qui, par le passé, vous ont empêché d'avoir quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc dans cette relation certainement, ou dans cette connexion, peut-être ça vous a empêché d'avoir cette connexion, cette relation, peut-être que ça fait terminer une relation. Donc ici, il y a des choses négatives qu'il faut laisser derrière, qu'il ne faut pas ramener dans cette connexion. Donc ici, questionnez-vous, quelles sont les choses qu'il ne faut
pas garder? Quelles sont les choses négatives ici dont il faut se débarrasser? Ok, donc ici c'est un questionnement pour vous. Donc seul vous avez la réponse à ça parce que ça sera différent pour chacun. Je ne peux pas vous dire moi ce que c'est. En tout cas, il y a quelque chose, des choses négatives à laisser derrière. Ça peut être des habitudes, ça peut être des pensées négatives, ça peut être, je sais pas, quelque chose, autre chose, une situation. Ça peut, ça peut être plein de choses. Donc, cherchez un petit peu qu'est-ce qui a causé des problèmes par le passé qui vous a empêché d'avoir ce que vous vouliez. Pardonnez-vous ou pardonnez la personne et soyez présent dans l'ici et le maintenant. C'est ce qui vous aidera. Ça sera votre force. Ok? Et le relâcher les choses négatives et le pardon, ça vous aidera à faire les choses comme il faut. Donc vous n'aurez rien à craindre sur les plans que vous voulez mettre en place, sur la stratégie que vous avez en tête. Ça vous aidera pour avoir une très bonne stratégie ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, les scorpions. Dites-moi si ce tirage vous a parlé. S'il vous a parlé, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé d'une certaine manière. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, de paix et je vous souhaite aussi beaucoup de bien-être. Prenez très grand soin de vous parce que c'est quand vous le faites que vous prenez les meilleures décisions pour vous-même. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.